Après un match ou une épreuve, il est souvent compliqué de savoir par où commencer pour bien récupérer. Cette problématique est d'autant plus complexe lorsque les matchs ou les compétitions vont s'enchaîner avec peu de jours de récupération. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode post-effort qui permet de ne rien oublier. Bienvenue dans Prépa Performance. La méthode des 4 R est une proposition de Julien Louis, nutritionniste et chercheur à Liverpool. Il s'agit de réhydrater, refaire le plein, réparer et relaxer. Pour ces 4 R, nous allons voir ce qu'il est possible de mettre en place pour optimiser notre récupération post-effort. Pour la plupart de ces sujets, nous les avons déjà traités indépendamment sur la chaîne. Vous pourrez retrouver dans la description les différents liens des vidéos qui rentrent plus dans les détails. L'idée ici est de proposer une programmation plus générale de la récupération en y ajoutant quelques conseils. Déjà évoqué dans notre vidéo sur le sujet, il existe des méthodes assez simples à mettre en place pour s'assurer d'une bonne réhydratation. Notamment, la pesée pré- et post-effort permettra, en multipliant le résultat par 1,5, de connaître la quantité à boire dans les heures post-effort. Qui plus est, nous avions vu dans les différentes boissons de réhydratation que le lait et les boissons enrichies en sels minéraux sont de précieux alliés pour améliorer ce processus. À nouveau, si vous souhaitez vous remémorer ces conseils de façon plus précise, vous pouvez vous référer à la description. Afin de régénérer les stocks de glycogène, l'apport de glucides post-effort va être essentiel. Qui plus est, si vous enchaînez des compétitions avec peu de jours de récupération, comme c'est souvent le cas dans les sports collectifs, ce sera d'autant plus important. Si vous jouez tous les 3 à 4 jours, il sera essentiel de faire attention à bien refaire le plein dans les premières heures post-effort. Les études de Gunnarsson ont montré un intérêt significatif d'une complémentation dans les 24 heures qui suivront le match. Là encore, nous avons déjà traité le sujet dans la vidéo dédiée à l'intérêt des glucides. On conseillera un apport de 9,5 g par kilo de poids de corps dans la journée qui suivra la compétition. Un point très intéressant est qu'un apport supplémentaire de protéines peut aider à la resynthèse des stocks de glycogène si celui-ci n'est pas optimal. Ce peut donc être une bonne façon de s'assurer d'optimiser son apport post-match, non pas en termes de quantité, mais de qualité. Qui plus est, il jouera son deuxième rôle qui sera celui de réparer. On pourra se tourner vers les mêmes conseils que nous avions proposés dans la vidéo dédiée à la complémentation en protéines. Un apport de 20 à 25 grammes dans la demi-heure qui suivra la compétition sera pertinent. Ensuite, dans la même logique que pour les glucides, nous aurons une attention toute particulière dans les 24 heures qui suivront. Pour s'assurer d'un maintien de la masse musculaire malgré des efforts qui peuvent être longs et intenses, on conseillera un apport toutes les 3 à 4 heures. On variera leur nature en fonction du moment de la journée et notamment à l'approche de la nuit. De nouveau, je vous renvoie vers la vidéo sur la complémentation en protéines. Dernier R, celui de la relaxation. Là aussi, beaucoup de méthodes peuvent être mises en avant pour améliorer la détente physique et psychologique de nos athlètes post-effort. Nous avions déjà discuté de la cryothérapie sur la chaîne, même si j'avais émis quelques réserves d'un point de vue des finances et de l'efficacité. Mais des méthodes moins onéreuses comme des bains froids apportent de très bons résultats. S'il ne semble pas y avoir d'effet significatif sur une récupération de court terme, à savoir 3 heures post-match, au-delà de 24 heures, on constate une nette amélioration de la performance. Les études sont unanimes sur ce point, et ce sur des activités d'endurance comme de force, de détente verticale ou de sprint. Attention, je parle bien ici d'un objectif de récupération post-compétition. On sait que le froid n'est pas favorable à la synthèse protéique. Donc, dans un cycle de développement musculaire, on évitera de récupérer de cette façon. Ici, on ne cherche pas à prendre de la masse, mais à être en forme pour le match à venir. L'idée est donc, dans les 30 minutes à 1 heure post-compétition, de se plonger pendant 15 minutes dans une eau entre 11 et 15 degrés. Ici encore, il ne s'agit pas d'être extrêmement précis sur les températures et les durées. L'idée à comprendre, c'est que moins la température sera basse, et plus il sera intéressant d'augmenter son temps d'immersion. En clair, pour une eau légèrement plus chaude, on visera plutôt 30 minutes. Attention, concernant la chaleur, au contraire, des études récentes montrent des résultats peu favorables. En effet, la chaleur serait un stress supplémentaire pour notre organisme. On suppose que l'augmentation de la thermorégulation, visant à maintenir le corps à bonne température, augmenterait la sensation de fatigue. On évitera donc les saunas ou hammams dans cette idée de récupération post-effort. D'autre part, le massage est bien évidemment une façon d'augmenter la relaxation de façon importante. Il n'est donc pas rare de voir utiliser des rouleaux d'automassage en post-match pour détendre les grandes zones musculaires. Attention évidemment aux possibles DOMS et contusions musculaires générées pendant le match, surtout dans les sports de contact. C'est notamment pour ça qu'on préférera un massage réalisé par un professionnel. Mais pour les clubs qui n'auraient pas les moyens d'avoir un intervenant supplémentaire dans leur staff, le rouleau est une bonne première alternative. Enfin, il existe également des outils assez faciles à mettre en œuvre, comme l'électrostimulation ou les bas de contention, pour améliorer la récupération post-effort. Nous y dédierons très prochainement des vidéos. En résumé, le plus rapidement possible après l'arrêt du match ou de la compétition, on cherchera à se réhydrater. Puis, durant les 30 minutes à 1 heure post-match, tout en continuant à se réhydrater, on cherchera à refaire le plein de nos stocks de glycogène tout en réparant nos fibres musculaires sollicitées durant l'effort et enfin à relaxer l'organisme pour soulager le système nerveux et améliorer la qualité de sommeil de la nuit à venir.
Évidemment, en fonction de l'horaire à laquelle se déroulera la compétition, on cherchera à continuer à se réhydrater fréquemment et à se restaurer toutes les 3 à 4 heures. Bien entendu, les conseils apportés dans cette vidéo sont des généralités. Il ne s'agit donc pas de suivre à la lettre chaque point, mais de vous imprégner de ces idées. La meilleure méthode de récupération sera bien entendu celle qui sera adaptée à vos besoins. Elle devra tenir compte du programme d'entraînement, du niveau de forme des joueurs ou encore du calendrier sportif. Petit à petit, adaptez ce contenu à vos ressentis pour optimiser au mieux votre processus de récupération. Également, pour un club, il ne s'agit pas du jour au lendemain d'essayer de tout mettre en œuvre. Ce genre de démarche nécessite une importante organisation. Elle sera d'ailleurs plus simple à introduire en sport individuel qu'en sport collectif. On devra notamment ajouter des logiques d'hygiène supplémentaires liées au fait d'être nombreux. Mais étape par étape, essayez d'amener progressivement de nouvelles routines et constatez les résultats. Pour les clubs qui ont un peu de budget, proposer une collation post-match permettra de s'assurer d'une bonne stratégie nutritionnelle. Évidemment, ça demandera une bonne organisation et un choix pertinent de produits. On visera d'ailleurs plutôt des collations qui se consomment facilement sans trop de préparation. On ne précisera pas qu'il faudra tenir compte des allergènes et des régimes alimentaires particuliers. Dans cette même logique, il peut être assez facile de mettre en place des bains froids sans forcément de matériel spécifique. Avec de la débrouillardise et un staff engagé, la plupart de ces recommandations sont envisageables sans grande dépense financière. En conclusion, on peut dire que la méthode des 4 R est une bonne approche pour ne rien oublier en post-compétition. On cherchera à réhydrater, refaire le plein, réparer et relaxer pour mettre nos athlètes dans les meilleures conditions possibles. Évidemment, toute cette démarche demandera une organisation importante, non négligeable, notamment dans les sports collectifs. Mais avec un rôle pour chacun, on améliorera de façon drastique le bien-être et la récupération de nos sportifs. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la méthode des 4 R vous permettra d'améliorer vos stratégies de récupération post-effort. Comme d'habitude, commentez, likez et partagez cette vidéo pour nous soutenir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Afin de régénérer les stocks de glycosé. Qui plus est, si vous enchaînez des... C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette méthode